Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, comme l'année dernière, on va monter un PC Full AMD et cette fois-ci, je ne serai pas tout seul. Je suis avec un homme de talent. Tu es chez moi pour mijoter cet ordinateur. Alors présentez-vous, monsieur. Moi je suis Ico de la chaîne Iconomaker. Oui. J'ai fait une vidéo dernièrement sur la guerre secrète des PCistes. Incroyable. Et aussi sponsorisé par AMD parce qu'on aime l'argent. Aussi sponsorisé avec AMD et cette vidéo s'inscrit du coup dans une continuité, dans cette trilogie de la sponsor. C'est une sorte de Léo Cinematic Universe. Le LCU. Le LCU, ouais. C'est ça. Le Léo Q Universe. Le Q, exactement. Et du coup, moi j'ai été invité sur ta chaîne pour pouvoir monter un PC. C'est ça, parce que du coup, en ce moment, on est en train de monter quelques PC autour, etc. Et vu que Ryzen 3 est sorti le mois dernier et qu'en même temps, eh bien, ils ont sorti une nouvelle carte graphique, les 5700 et 5700 XT, eh bien, du coup, on va pouvoir tester tout ça. La graphique est là. C'est ça, cette carte graphique là. Et du coup, tu peux montrer là aussi, je peux la montrer, la carte graphique. Regardez-moi. Ça sera peut-être mieux, il y a un meilleur zoom, on a là, deux. Et là, du coup, le monteur va devoir passer gauche, milieu, gauche. C'est moi le monteur. Du coup, niveau processeur, on va partir sur un Ryzen 5 3600X. Est-ce que tu connais les performances de celui-là, mon cher? Alors, de celui-là en particulier, non, puisque j'ai reçu un 9, c'est ça? 9 3900X, qui est, je crois que c'est le haut de gamme, c'est ça? C'est le haut de gamme actuel. Il y en a un nouveau qui sort après, le 3950X. Et lui, du coup, est-ce qu'il s'en sort bien? Bah alors, celui-là, c'est la version unlockée, entre guillemets, tu vois, du 3600. C'est genre le deuxième plus performant. Sur ma vidéo, en fait, je disais que, tu vois, tu as les Ryzen 5, tu en as deux, tu as deux Ryzen 7 et un Ryzen 9. Et concrètement, il a le même nombre de cœurs que le Ryzen 5 3600, mais il a une fréquence de base qui est plus haute, même si du coup sur le 3600 il y a moyen aussi d'augmenter, etc. Il y aura aussi moyen d'augmenter là, mais du coup on est sur du 6 cœurs à 4,4 GHz de base. C'est pas mal. Voilà, ce qui est pas mal. Enfin du coup pas de base, hein, pardon, 3,8 de base et 4,4 en turbo, vu que tu as ce système de turbo, etc. Et donc en carte graphique, ils ont sorti cette nouvelle gamme en même temps, qui est du coup aussi gravée en 7 nanomètres, hein, parce que du coup c'est un peu là-dessus que ça tourne autour. Et donc c'est la RX 5700 XT, donc il y en a deux, la non XT et la XT. Mais du coup, alors en fait, niveau carte graphique, AMD, c'est clairement pas actuellement ceux qui étaient toujours en tête d'affiche. Au niveau des cartes graphiques sorties, il y a eu la Vega 56, il y a eu la Vega 64 l'année dernière, qui étaient des cartes avec des performances intéressantes, mais qui consommaient énormément et qui à côté de ça soufflaient pas mal. Il y a eu la Radeon 7 cette année, qui était une très bonne carte niveau performance, mais qui consommait toujours pas mal. Et ils sont partis du coup sur du milieu de gamme actuellement, avec du coup ces deux cartes graphiques là, qui consomment un peu moins et qui du coup aussi chauffent un peu moins. Mais du coup, on va pouvoir tester tout ça. On va parler du coup de est-ce qu'elles font RTX ou pas. Spoiler, elles le font pas. Est-ce que c'est vraiment utile? On en parlera aussi après de ça. On va parler dans quel cas du coup ce serait intéressant d'acheter une carte graphique de ce style là et aussi à quoi ce serait comparé par rapport à la concurrence de chez Nvidia, ainsi que pour le processeur. D'ailleurs, si vous voulez voir tout ce PC là, eh bien vous le trouverez tous les liens en description, du coup toute la configuration sur LDLC. Et bien sûr, cet ordinateur là, il n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous malheureusement, moi je voulais le garder. Ni pour Léo. Mais il est, attention, pour vous. Et là, je mettrai un effet stéréoscopique, ce qui fait que ton doigt sortira dans l'écran. Il sortira de l'écran des viewers. Et donc le PC sera effectivement à gagner sur mes réseaux sociaux, donc ça sera sur Instagram et sur Twitter, sachant que si vous participez aux deux, eh bien vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Et donc eh bien bah oui, concrètement incroyable. Voilà, bref, on a assez parlé. Oh mais la carte mère on en parle après. Ah bon. Et puis la carte mère on en a déjà parlé, c'est une X570, concrètement ce qui permet d'avoir toujours ce socket AM4 qui est toujours le même socket, mais avec des optimisations supplémentaires qu'il y a avec Pourquoi on l'appelle pas nouveau chipset. La carte maman. Bah si, carte mère. Oui, mais c'est maman, c'est mieux, c'est plus gentil. Est-ce qu'on parle rapidement des autres composants quand même, histoire de parler de tout ça? On a... Oh, bah, très bien, on n'en parlera pas. Vous verrez au montage. Triste. Au revoir. Je m'en vais. Bon, on va monter tout ça, en tout cas, dans un petit boîtier. Et on va voir tous les composants un par un. Et on commentera le montage. J'ai oublié de te poser une question. Oui, il y a du RGB. Je crois qu'il y a du RGB. La communauté aime beaucoup le RGB. Je crois qu'il y a du RGB dans le boîtier. C'est quoi la marque du boîtier? Parce que tu l'as déballé, mais je suis même pas au courant. Windows. Je reviens. Très bien. 12 seconds later. C'est un InWin 101. Très bien. Bah, je crois qu'il est RGB. Il y a écrit RGB en plein devant. Ça veut rien dire. Ouais, ça veut dire juste que c'est. Ça veut dire quoi RGB? Je te l'ai appris hier. Je crois que tu savais pas ce que ça veut dire. Rapide gâteau bleu. Bref, on va monter tout ça tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
Bref, du coup, on va monter tout ça sur la carte mère directement, qu'on peut voir juste là. Comme ça, ce sera plus simple de tout monter directement en dehors du boîtier. Une fois qu'on aura mis tout ce qui est processeur, tout ce qui est air cooler, parce qu'on regardait l'air cooler de base, etc., tout ce qui est RAM, on mettra tout dans le boîtier, ça sera plus simple, on se fera moins chier. Tu commences toujours par le processeur? Bah, disons que moi... alors, dis-moi tout. J'ai l'impression d'être la collègue de Maïté dans une émission. Alors, qu'allons-nous faire maintenant dans la recette? Maïté, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On commence toujours par le processeur, c'est ça? Exactement. Alors est-ce que tu sais comment on met un processeur? Je préfère éviter, mais oui, il y a un détrompeur quelque part et puis il faut les mettre. Il y a juste un petit triangle, t'as un triangle. Et si ça rentre pas bien, il faut forcer, c'est ça? Exactement, en fait il faut relever juste ça, paf. Bon, on vous montrera pas tout le montage bien évidemment, hein, mais on vous montre le principal. Et voilà, ça c'est monté. Est-ce qu'il y a, alors question à 1000 €. Oui. Est-ce qu'il y a de la pâte thermique? Oui, il y en a à mort derrière. Et non. Si, c'est de la pâte thermique. Ah, il est bizarre comment il est celui-là, comment il se bloque. Là tu vas faire quoi du coup? On va voir tout ça. Bah là on va mettre le air cooler, comme ça sera fait. Bon, on va mettre maintenant... Donc, disons que tu déconseilles aux gens d'overclocker leur processeur avec quoi. En général, tu n'overclockes pas un PC avec un cooler de base. T'évites parce que tu ne sais jamais. Après de toute façon un overclock va jamais tuer un PC parce que si le PC il voit qu'il n'arrive pas à overclocker, il va s'éteindre. Il va faire bon bah nique. Tu joues voilà. la grève. En général, il va pas crever parce que vous avez essayé de l'overclocker. Hein. Il va se dire lui-même, oh il y a un petit problème, je vais pas aller plus loin que ça. On va mettre la RAM maintenant, même si en vrai on pourra la mettre après, histoire de se dire. Tu les mets où? Alors du coup, il y en a que question. Il faut lire le manuel, monsieur. Où est le manuel de la carte mère? De la carte mère. Pour savoir dans quel socket il faut les mettre. Alors les sockets pour moi c'est des chaussettes mais très fines. Oui. Waouh, incroyable, la barrette de RAM. La barrette de RAM. Mais t'enfonces mal là mec. Oh non. T'enfonces carrément mal. Oh non. On me le dit souvent. C'est le titre de ta sextape? Oui. J'enfonce mal. Ça va jusqu'à 3470 mégabits par seconde. Ça fait beaucoup de bits. Alors, attends, que ce soit autant en lecture qu'en écriture. C'est incroyable ça. Tu sais où est-ce que j'ai acheté ces tournevis? Dis-moi tout. À Jiffy. Wow. Parce qu'ils ont toujours des idées de génie. Pendant que Léo Techmaker est en train de déféquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Iconoclast. Mais il fait trop chaud. J'ai mis beaucoup de serviettes toutes les 2 secondes, c'est une horreur. Bon, désolé Titouan si tu as gagné ce PC et que tu as quelques problèmes. Quelques rayures sur... C'est les rayures du cœur. Oui, c'est les rayures d'Ico. Léo, j'ai fini. Apporé. Trop du cul. Oh, c'est bon. Que se passe-t-il, monsieur Iconoclast? Ouais, j'ai nettoyé un peu le câblage, un peu tout pourrave. pourrave. Vous avez fait la présentation du PC. Où t'as mis le shield? Il est là. Dans quel sens? Sens de l'écriture, donc l'autre. Je sais pas lire. Je vous l'ai jamais dit, mais en fait, je suis un youtubeur, je sais pas lire. Genre, tous mes textes, je fais pas de texte, je fais tout à l'impro. C'est pour ça que t'es youtubeur, du coup. Je fais tout à l'impro, bah oui. Alors, celui-là, on met où? Comme ça. Ça passe pas comme ça, je crois. On peut les mettre là. Je suis pas techmaker, mais... Et alors, attention! On appuie sur on derrière. Ça a explosé! Est-ce que ça donne quelque chose? Alors, c'est où le bouton pouvoir sur ce truc? Je crois que c'est là. Eh ben non! Non, c'est pas branché à la multiprise. Et c'est pour ça que c'était plus long d'un coup. Éteins le... ouais, là ça les met derrière, vas-y. Ça tourne! Incroyable. Bon, maintenant qu'on a enfin fini de monter ce PC, après tant de galères et de le tester aussi, qu'est-ce qu'on en retient de cet ordinateur au niveau des belges, au niveau des jeux? Alors du coup, vu que moi j'ai fait les belges de mon côté, vu que toi tu as joué à des jeux auxquels d'ailleurs tu peux parler. J'ai joué à Doom. Doom, ça tournait en 4K, 60 images secondes, sans broncher, donc si vous voulez jouer en... un peu, je crois, dans 55, etc. Ça pouvait descendre à 55 en 4K, voire 45, quand il y avait vraiment du monde, ça descendait à 45 en 4K. Voilà, c'est ça, c'est parce que les cartes se sont vendues pour du Quad HD, en général c'est comme ça qu'elles ont été beaucoup advertisées, surtout la 5700 et 5700 XT, parce que faut pas oublier que ça reste du milieu de gamme, et du coup c'est plus pour de la Quad HD si on met tout au maximum au niveau. Ah, mais moi j'ai tout mis maximum. Hein. Voilà, c'est ça. Moi j'ai mis tout max, ça descendait à 45 images secondes, par contre en 1080p il bronchait pas. Voilà, et du coup pour du Quad HD. C'est-à-dire la majorité des gens quoi. Et derrière... J'ai joué à Shadow of the Tomb Raider aussi. Alors, Shadow of the Tomb Raider, indépendamment de la qualité du jeu. Indépendamment de la qualité graphique du jeu, c'est pas un jeu extraordinaire.
J'étais bloqué parce qu'il y avait un bug à un moment sur une touche, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est là que tu t'es arrêté d'ailleurs. Bah ouais, en fait, c'est là où j'ai arrêté ma sauvegarde. Ça bougeait plus. Le truc, il voulait plus bouger, je pouvais pas sortir de là, il dit bah d'accord, ok, niquez-vous, mais sinon ça tournait bien. Je sais pas à combien d'images secondes, mais c'était en maximum et ça me paraissait jouable. Nickel. Mais après, le truc, concrètement, tu vois, bah, dans Shadow of Tomb Raider, c'est un exemple qui est intéressant, c'est que c'est un de jeux qui profite de certaines fonctionnalités de tout ce qui est ray tracing, de DLSS, etc. Et du coup, et sur ces cartes graphiques-là, comme on l'a dit au début, bah, c'est pas des technologies qui sont là. On n'a pas tout ce qui est RTX, on n'a pas tout ce qui est Global Illumination et on n'a pas tout ce qui est DLSS, donc une sorte d'anti-aliasing, etc., qui est un peu différent. Le truc, c'est est-ce que c'est si grave que ça de ne pas l'avoir sur ce genre de carte? Bah, pas tant que ça aujourd'hui, parce que maintenant, tout ce qui était DXR, donc qui utilise toutes ces technologies-là, pardon, y a très peu de jeux, il y a une dizaine de jeux, 15 jeux au grand maximum qui en profitent aujourd'hui. Et finalement, bah, c'est quand même très. Il y a Quake 2. Il y a Quake 2, ouais, voilà, génial, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. En fait, pourquoi choisir une carte du coup plus AMD qu'une carte Nvidia? Donc encore une fois, on reste sur du milieu de gamme, donc si vous allez sur du haut de gamme, c'est pas forcément le choix à faire. Mais si vous allez sur du 2060, 2060S, 2070, ça peut être intéressant si par exemple votre écran est en FreeSync et pas en G-Sync. Est-ce que AMD s'est rattrapé par rapport à toutes les cartes Vega qu'il y avait à l'époque? Concrètement, elle consomme beaucoup moins. Alors, j'ai pas la consommation exacte, donc du coup, elle sera écrite au montage juste là, comme ça. Mais elle consomme beaucoup moins en tout cas que les Vega de l'époque. Elle se rapproche assez du coup de la Radeon 7 qui était sortie il y a quelques mois maintenant. Ce qui fait qu'elle consomme quand même moins que cette Radeon 7. Elle est quand même moins puissante parce que c'est pas une haut de gamme comme cette dernière. Mais il y a quand même des améliorations qui sont intéressantes. Le seul problème encore, c'est qu'on reste sur un design avec un seul ventilo. Un peu comme les anciens designs de Nvidia finalement, des cartes Founder Edition. Qui est, je trouve, pas le meilleur, ce qui fait qu'elle fait un peu de bruit. En fait, tout le build n'est pas un des builds les plus silencieux parce qu'on est sur le air cooler de base, on a une carte avec un seul ventilo, donc du coup, ça va assez vite. C'est ça, 1200-1300 avec du coup une licence Windows, donc c'est pour ça qu'on monte dans les 1500. Et le truc, c'est, vu que justement on a tout ce qui est air cooler de base et tout ça, si on veut faire de l'overclock, c'est pas forcément la machine à avoir. Si on veut faire de l'overclock, il faudrait peut-être changer le air cooler et rajouter des ventilos histoire d'avoir une meilleure aération du build de manière générale. Si on voulait l'optimiser un petit peu plus, tu m'avais dit on pouvait prendre un autre processeur pour partir plutôt sur un air cooling. Le processeur en soi peut rester le même, c'est surtout le air cooler tu vois à changer. Par exemple, tu vois tout ce qui est. Je veux dire pour rester dans la même gamme de prix. Tu vois, ouais. sans dire aux gens, bon c'est ça, voilà. Par exemple, le 3600X, de le remplacer par un 3600, du coup, et derrière peut-être de l'overclocker directement derrière, et de mettre un air cooler qui permettra l'overclock et qui en même temps sera plus silencieux. Du coup, pour celui ou celle qui va gagner ce PC, il va falloir peut-être investir. Oui, si vous voulez overclock, il va falloir investir dans un air cooler. Et oui, parce que du coup, le PC sera, comme on l'a dit, il a gagné. On en reparlera à la fin de tout ça. Et pour parler de benchmark rapidement, on va du coup afficher les benchmarks sur du 3D Mark. Donc du coup, on a fait du Time Spy classique et du Time Spy Extreme pour la version 4K. Et on voit que du coup, à chaque fois au niveau des graphes, il est au-dessus de tout ce qui est 4K Gaming PC au niveau des normes qu'il y a sur 3D Mark. Et voilà, on se retrouve, si on regarde les scores, on se retrouve vraiment sur ce qu'on aurait sur du RTX 2070, 2060S. C'est vraiment là où on va se situer environ, parce que du coup au niveau de ces gammes-là. Donc c'est des cartes qui sont quand même plus intéressantes que les cartes qui n'étaient pas forcément ultra top de Vega 56 et 64. Néanmoins, ça reste toujours du milieu de gamme. Donc, néanmoins, tu peux difficilement respirer. De quoi? Avec un néanmoins. La fatigue. Mais bref, voilà, en tout cas pour des configs milieu de gamme, ça peut être quand même assez intéressant de partir sur ça. Et après, pour Ryzen, on en a parlé dans d'autres vidéos et c'est plus à prouver que c'est des processeurs qui sont quand même assez cool. En tout cas pour faire tout ce qui est multitâche et même au niveau fréquence de base pour du jeu vidéo, ça reste quand même très convenable. Très bien. Et oui, parce que du coup, ce PC, comme j'avais dit au début, t'as gagné. Donc, tout ça, ça se passe en description, juste en dessous. Il y aura un lien vers Instagram, un lien vers Twitter. Et bien, tout sera expliqué sur les réseaux sociaux en question. Ce sera point compliqué. Il faudra juste tag des potes, suivre des comptes sur Twitter. Sur ils peuvent me follow aussi un petit peu. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend si t'es sage. Je t'ai aidé, je t'accueille chez moi. Écoute, moi je voulais manger des fromages blancs vanille, il n'y en avait pas assez. T'as mangé les 12? Ouais, il n'y en avait que 12. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner. Mais avant, de mettre le pouce rouge. Non, dans l'autre sens, l'autre couleur. Je sais que c'est un pouce bleu si ça vous plaît, un pouce rouge si ça vous déplaît. Oh, si ça vous déplaît, on va mettre le pouce bleu aussi. Peu importe le pouce. Oh, peu importe le pouce, tant qu'on en prend du plaisir. Tant qu'il y a du plaisir.
Merci à vous d'avoir regardé tout ça. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, que ce soit à ma chaîne avec le logo qui va apparaître là, ou à la chaîne d'Ico avec le logo qui apparaîtra peut-être à gauche, à droite, en dessous. Non, il apparaîtra pas. On verra. C'était Léo de la chaîne Techmaker. Et surtout... Iconoclaste. Oh, la fatigue. N'arrêtez jamais d'apprendre. Oui, incroyable. Salut.